Acheter une voiture devrait être un choix intelligent, pas une vie de regret. Mais certaines voitures sur le marché aujourd'hui ne sont rien d'autre que des erreurs coûteuses en attente de se produire. Nous parlons de moteurs qui tombent en panne avant 50 000 km, de rappels de sécurité qui vous donneront des frissons dans le dos et de factures de réparation qui pourraient vous permettre d'acheter une voiture d'occasion décente. Aujourd'hui, nous exposons les 15 pires voitures auxquelles les acheteurs européens ont complètement renoncé. Et croyez-moi, vous voudrez voir le numéro 1. C'est le SUV de luxe le plus populaire en Europe, mais c'est aussi celui qui est le plus susceptible de ruiner son propriétaire avant d'atteindre 80 000 km. En commençant par la 15e place, nous retrouvons la Peugeot 3008. Au premier coup d'œil, elle séduit par son design raffiné et son tableau de bord, au style futuriste. On dirait qu'elle sort tout droit d'un film de science-fiction, mais la conduire au quotidien est une toute autre histoire. Ce modèle traîne un long historique de problèmes mécaniques, et Peugeot n'a pas fait grand-chose pour y remédier. Le modèle 2025 a dû être rappelé en raison de boulons de rotule de suspension avant défectueux, car si ces boulons cèdent, le conducteur risque de perdre le contrôle du véhicule. Et cela représente un danger majeur pour la sécurité. Ensuite, il y a le système AdBlue des modèles diesel. Censé réduire les émissions, il cause au contraire bien plus de soucis qu'il n'en résout. Les propriétaires doivent constamment faire face à des voyants lumineux, des pannes de système et des réparations coûteuses. Un conducteur malchanceux a dû payer plus de 6 500 € juste pour le faire réparer, après avoir parcouru seulement 65 000 km. Le problème de la chaîne de distribution est un autre souci majeur. Elle s'use trop rapidement, entraînant des dommages au moteur et, dans certains cas, une défaillance complète de celle-ci. Peugeot a refait le design plusieurs fois, mais le problème persiste toujours. Pour une voiture dans cet intervalle de prix, c'est inacceptable. Dans l'ensemble, la 3008 est une voiture qui impressionne au premier regard, mais perd rapidement son charisme. Trop de problèmes mécaniques, des réparations coûteuses et une expérience de conduite qui ne se démarque pas en réalité. Ensuite, en 14e position, se trouve la Ford Fiesta. Cette voiture était autrefois l'une des petites voitures les plus populaires d'Europe. Elle était abordable, pratique et amusante à conduire, mais au fil du temps, les problèmes de fiabilité et l'évolution des tendances du marché l'ont écartée. L'un de ses plus gros problèmes est la transmission automatique PowerShift. Ce fut un désastre. Les propriétaires signalent des défaillances précoces de l'embrayage, des changements de vitesse saccadés et des bruits de grincement. Les réparations peuvent coûter plus de 2 000 € et certaines personnes ont rencontré le même souci qui persiste même après l'avoir fait réparer. C'est frustrant pour n'importe quelle voiture, mais pour un modèle d'entrée de gamme, c'est inadmissible. Le service client n'a pas également apporté de soutien. De nombreux propriétaires ont vu leur voiture coincée dans les concessions pendant des mois, attendant des réparations sous garantie. Les retards, le mauvais service et le manque de communication ont rendu l'expérience encore pire. La réputation de Ford en matière de fiabilité en a pris un coup à cause de cela. Ford n'a jamais non plus introduit de version électrique de la Fiesta. Alors que d'autres marques se sont adaptées, Ford a laissé la Fiesta se faire dépasser. En 2021, elle n'était même plus dans le top 10 des voitures les plus vendues au Royaume-Uni. Une chute surprenante pour une voiture qui était autrefois présente partout. En 13e position se trouve la Skoda Octavia. Bien qu'elle ait de l'espace, une consommation de carburant décente et une cote de sécurité 5 étoiles, une fois que les gens ont commencé à la conduire, les problèmes se sont accumulés. La boîte de vitesse automatique DSG était l'un des problèmes majeurs. Des changements de vitesse saccadés, une accélération retardée et des pannes complètes étaient au courant. La facture de réparation pouvait facilement dépasser 1 000 € si la transmission était en panne. Le système d'infodivertissement était un désastre de plus. Les écrans se figeaient, les commandes tactiles cessaient de fonctionner et dans de nombreux cas, la seule solution était de remplacer l'ensemble du système. Ce n'est pas ce qu'on recherche dans une voiture censée être pratique. Ensuite, les rappels d'airbag sont arrivés. Certains airbags se gonflaient trop lentement dans les modèles de 2014 à 2018, tandis que d'autres étaient simplement défectueux. Il ne s'agit pas d'un problème mineur, il s'agit d'un danger majeur pour la sécurité. Et comme si cela ne suffisait pas, en 2016, un rappel a été fait concernant les verrous de sécurité pour enfants qui pouvaient se détacher de manière aléatoire. Imaginez conduire avec des enfants à l'arrière, en pensant qu'ils sont en sécurité, pour réaliser que les verrous ne sont même pas en marche. Les défauts de conception ont empiré les choses. Les joints de fenêtre arrière avaient des défauts de fabrication, entraînant des fuites d'eau à l'intérieur de la voiture. Par temps humide, les œillets en caoutchouc du haillon permettaient à l'eau de se déverser dans la zone de chargement chaque fois que vous ouvriez le coffre. Elle s'est révélée frustrante à posséder pour une voiture qui était censée être fiable
fiable et abordable. Ensuite, en 12e position, la Seat Leon n'était pas meilleure. Elle avait un design sportif et partageait beaucoup de pièces avec la VW Golf. Mais sous la surface, il y avait de sérieux problèmes. Le volant bimasse était un cauchemar. Beaucoup de voitures se sont retrouvées coincées dans les vitesses, tandis que d'autres ont souffert de mouvements incontrôlés lors du changement de vitesse. Pour ceux qui ont opté pour le moteur diesel 1.6 TDI, les choses ont empiré. Le filtre à particules diesel, FAP, devait être nettoyé tous les 500 km. Si le processus était interrompu trop souvent, le filtre se bouchait, ce qui nécessitait des réparations coûteuses. Le système d'infodivertissement était une grosse déception. Plus de la moitié des pannes électriques signalées y étaient liées. Les GPS ne fonctionnaient pas, les écrans se figeaient et les réparations prenaient des semaines en raison de pénurie de pièces. Ensuite, il y a eu les rappels d'airbag. De 2013 à 2017, plus de 140 000 modèles Seat Leon avaient des générateurs de gaz d'airbag défectueux. Dans certains cas, les airbags se déployaient de façon incorrecte. Dans d'autres cas, ils explosaient et envoyaient des fragments de métal volant dans la cabine. Ce n'est pas quelque chose pour lequel vous voudriez dépenser de l'argent. En 11e position, la Ford Kuga semble être un choix judicieux à première vue. Mais plus vous creusez, plus vous trouvez de problèmes. Entre 2013 et 2020, cette voiture a réservé plus d'une surprise à ses propriétaires. Le moteur EcoBoost 1.6 litres pour les premiers modèles avait la mauvaise habitude de surchauffer. Certains ont même pris feu. Ford a dû effectuer des rappels en ajoutant des capteurs de liquide de refroidissement et en mettant à jour le logiciel. Mais pour beaucoup de propriétaires, les dégâts avaient déjà eu lieu. L'embrayage n'était pas meilleur non plus. Pour les modèles construits de 2013 à 2018, la plaque de pression pouvait tomber en panne. Quand cela arrivait, la voiture vous le faisait savoir de la pire des manières. Odeur de brûlé, bruit fort et finalement un remplacement d'embrayage. Même les fonctionnalités de sécurité n'étaient pas toujours fiables. Certains modèles construits entre juillet et décembre 2016 avaient des problèmes d'airbag. Ils ne se déployaient tout simplement pas en cas d'accident. Pour une voiture vendue comme SUV familiale, c'est un gros problème. Les versions diesel n'étaient pas meilleures. Elles avaient l'une des pires notes de fiabilité de leur catégorie. Environ 28% des Kuga diesel ont fini coincés dans des ateliers de réparation pendant plus d'une semaine. Certaines réparations atteignaient 1 500 €, et ce, après avoir attendu les pièces et géré les temps d'arrêt. Maintenant, à la 10e place, le Nissan Qashqai a commencé en force. C'était l'un des crossovers les plus populaires lors de son lancement. Il a même remporté des prix. Mais au fil du temps, les problèmes ont continué à s'accumuler. L'un des problèmes les plus courants était la défaillance du capteur d'oxygène. Certains modèles avaient des courts-circuits électriques qui détruisaient les capteurs d'oxygène arrière. Nissan a dû effectuer un rappel, mais si vous deviez le réparer vous-même, ce serait une réparation de 250 €. Les capteurs de stationnement n'étaient pas vraiment mieux. Les dégâts causés par l'eau les ont rendus peu fiables. Soit ils cessaient complètement de fonctionner, soit ils émettaient de fausses alertes. Un remplacement coûtait environ 145 €. Les freins avaient également leurs propres problèmes. En 2017, Nissan a dû rappeler certains modèles, parce que les conduits de frein pouvaient s'user. Elles frottaient contre les protections de passage de roues, ce qui ne devrait pas arriver dans une voiture bien construite. Ensuite, il y avait le problème de consommation d'huile. Certains Qashqai brûlaient de l'huile à un rythme alarmant. Si les propriétaires ne restaient pas vigilants, le moteur pouvait finir avec des dommages sérieux. La technologie était un autre point faible. Le système d'infodivertissement semblait vieux, même quand la voiture était neuve. Si vous vouliez une mise à jour de GPS, vous deviez l'emmener chez un concessionnaire. Le système de climatisation nécessitait des recharges fréquentes, ce qui augmentait les coûts d'exploitation. La note Euro NCAP 5 étoiles de 2014 ne signifie plus grand-chose. En 2021, elle ne répondait plus aux nouvelles normes de sécurité. En 9e position, la Volvo C40 paraissait être un choix judicieux. Elle avait l'apparence, la réputation et la promesse d'une bonne sécurité. Mais les choses ont rapidement dégénéré. Cette voiture avait de sérieux problèmes, et l'un des pires était le risque de prendre feu. Volvo a dû rappeler 70 000 véhicules, rien qu'au Royaume-Uni, en raison d'une fuite de liquide de refroidissement, pouvant affecter le moteur diesel 2,0 litres. Cela peut ne pas sembler grave, mais dans le pire des cas, il pourrait s'ensuivre des incendies de moteur. Ensuite, il y a eu un autre rappel pour les conduits de carburant en caoutchouc qui pouvaient se fissurer et fuir du carburant. Deux risques d'incendie différents pour une seule voiture. Comme si cela ne suffisait pas, elle avait aussi des problèmes électriques, des airbags qui pourraient ne pas se déployer, des feux arrière qui cessèrent de fonctionner à cause de problèmes logiciels, une direction qui semblait déconnectée
déconnecté de la route. Et si vous obteniez le modèle Air Design avec une suspension plus rigide, la conduite était extrêmement difficile. Les coûts d'entretien n'ont pas facilité les choses. Certains propriétaires ont dû remplacer l'embrayage avant d'atteindre 65 000 km. Les problèmes de filtre à particules diesel pouvaient coûter près de 1000 livres sterling à réparer. Certains moteurs ont complètement lâché et les remplacer coûtait plus de 7 800 €. Elle avait d'excellentes notes en matière de sécurité et un style scandinave, mais cela ne compensait pas tout le reste. Ensuite, en 8e position, la Mercedes classe C de 4e génération aurait dû être une berline de luxe raffinée et fiable. Au lieu de cela, elle est devenue l'une des voitures les plus rappelées de sa catégorie. Mercedes a effectué 20 rappels pour ce modèle. C'est un nombre insignifiant. La liste des problèmes était longue. Certaines voitures avaient des airbags qui ne se déployaient pas. D'autres avaient des problèmes de direction assistée. Les conduits de retour d'huile du turbo fuyaient. Les modèles AMG avaient des essieux arrière qui pouvaient se casser. Et certaines versions avaient des problèmes logiciels qui provoquaient des calages du moteur. La qualité de construction n'était pas géniale non plus. Les freins grinçaient, les portes ne se fermaient pas correctement, laissant entrer le bruit du vent. Les sièges en cuir artificiel se décoloraient trop rapidement. Même le système d'infodivertissement était obsolète et Mercedes facturait 250 € juste pour mettre à jour les cartes. Les enquêtes de fiabilité ont confirmé à quel point c'était mauvais. Dans une enquête Driver Power de 2021, la classe C s'est classée près vers le bas du tableau. Un tiers des propriétaires ont signalé des défauts graves. Certaines voitures ont passé plus d'une semaine à l'atelier en attendant des réparations. Et les coûts étaient élevés. Un service standard B pouvait coûter près de 500 € chez un concessionnaire. La classe C avait un excellent intérieur et une technologie avancée, mais avec tant de problèmes, elle n'était pas à la hauteur de la réputation de Mercedes. En 7e position, la BMW M3 est une voiture excitante à conduire. Elle est puissante, agressive et est imposante sur la route. Mais elle a aussi de sérieux problèmes de fiabilité, surtout avec son moteur. La M3 F80 utilisait le moteur S55, qui avait un point faible majeur, le moyeu de Villebrequin. Quand il tombait en panne, tout le moteur pouvait être affecté. Les coûts de réparation n'étaient pas bon marché. Certains propriétaires ont dépensé plus de 10 000 € en réparation. Les coussinets de bielle étaient un autre problème. Quand ils s'usaient, le moteur pouvait se figer complètement. La transmission, quant à elle, avait aussi ses problèmes. La boîte de vitesse à double embrayage fonctionnait bien à grande vitesse, mais donnait une impression de saccade dans les embouteillages. Remplacer l'embrayage hors garantie était une réparation de 3 000 €. Sur des routes lisses, la M3 était géniale, mais sur des rues normales, la suspension rigide rendait la conduite quotidienne inconfortable. La conduite était difficile et la direction était trop sensible pour une utilisation occasionnelle. L'entretien BMW n'était pas bon marché non plus. L'entretien régulier coûtait plus cher que les alternatives Audi ou Mercedes. Et quand les choses tournaient mal, les réparations étaient vraiment coûteuses. La M3 était une voiture captivante, mais seulement pour les personnes qui pouvaient gérer les risques. Pour une utilisation quotidienne, elle n'était pas pratique. En 6e position, la Land Rover Discovery Sport a été un tas de problèmes depuis son lancement en 2015. Les secousses de transmission, l'accélération rugueuse et la décevante consommation de carburant. Consumer Reports lui a donné un sévère 47 sur 100. Et c'est facile de voir pourquoi. Les propriétaires ont dû faire face à des pannes électriques, des problèmes de moteur et des bruits agaçants à l'intérieur. Les premiers modèles avaient des vibrations dans l'accélérateur et la direction. Les versions diesel avaient des problèmes coûteux de filtres à particules diesel, FAP. Certains ont même souffert de contamination du carter d'huile, ce qui a conduit à de graves dommages au niveau du moteur. Les choses ne s'arrêtent pas là. Les haillons ne fonctionnaient plus, les problèmes électroniques étaient à courant et les coûts de réparation continuaient à s'accumuler. Les ventes illustrent parfaitement l'histoire. En 2018, plus de 95 520 unités ont été vendues dans le monde. En 2021, ce nombre a chuté jusqu'à 12 843. Il a été évincé par la BMW X3, l'Audi Q5 et même la Defender de Land Rover. Maintenant, il paraît que le Discovery Sport pourrait ne pas durer beaucoup plus longtemps. Tout n'est pas si mauvais. La sécurité est solide avec 9 airbags et un freinage d'urgence automatique. La cabine est spacieuse et pratique. Mais rien de tout cela n'a d'importance lorsque les coûts de maintenance sont astronomiques et que la fiabilité est un pari. Pour un SUV familial, c'est rédhibitoire. En 5e position, la Mercedes-Benz GLC affiche un look haut de gamme, offre une bonne conduite et un intérieur luxueux. Mais il a un sérieux problème de fiabilité. L'indice de satisfaction d'Honest John lui a donné un score
terrible de 8,52, l'un des plus bas pour toute voiture au Royaume-Uni. Et il ne s'agit pas seulement de quelques propriétaires malchanceux. Dès le début, il avait des problèmes. Les tableaux de bord montraient des bruits de cliquetis, les portes faisaient des bruits de grincement, et l'électronique était un problème constant. Certains propriétaires ont découvert que leur entrée sans clé avait cessé de fonctionner, tandis que d'autres avaient des connexions de batterie qui étaient desserrées dès leur sortie d'usine. Les fuites d'eau étaient une autre plainte courante. Mercedes a eu du mal à résoudre ces problèmes, et la frustration n'a cessé de croître. Ça a également fait baisser le classement de fiabilité globale de Mercedes. Les gens s'attendent à une qualité premium de la marque, mais le GLC ne l'a pas livré. Bien qu'il s'agisse d'un best-seller mondial, de nombreux propriétaires ont vécu une mauvaise expérience et ont décidé d'éviter Mercedes à l'avenir. Le pire, c'est le coût de propriété. Les réparations sont coûteuses et les problèmes apparaissent tôt. Même si le GLC a un excellent intérieur et une technologie de pointe, il perd rapidement son attrait lorsque la fiabilité de base n'y est pas. En quatrième position, l'Audi A7 est magnifique de vue et excellente à conduire, mais il présente certains problèmes coûteux qui rendent son utilisation frustrante. Son système de suspension pneumatique est connu pour les pannes, et quand il tombe en panne, ce n'est pas une réparation bon marché. Certains propriétaires ont dû dépenser plus de 3 000 € juste pour le remettre en marche. Les moteurs turbocompressés sont un autre problème. Bien qu'ils fonctionnent bien, ils ont l'habitude de développer des fuites d'huile et de surchauffer, conduisant parfois à des remplacements complets de turbo. Le système d'infodivertissement MMI semblait avancer lors de son lancement, mais au fil du temps, de nombreux propriétaires ont rencontré des problèmes. Les écrans se figeaient, les commandes cessaient de répondre, et la connectivité Bluetooth était aléatoire. Pour une voiture de luxe, ce n'est pas ce à quoi les gens s'attendent. La performance est toujours l'un de ses points forts. Les moteurs V6 développent 335 chevaux, la tenue de route est précise, et elle est dotée de fonctions de sécurité. Mais la propriété à long terme est une autre histoire. Par rapport à des rivales comme la BMW série 5 et la Mercedes classe E, l'A7 a des coûts de maintenance plus élevés et une valeur de revente plus faible. Les acheteurs adorent son apparence et sa conduite, mais ils savent aussi qu'elle peut être coûteuse à entretenir. En troisième position se trouve la Tesla Model S, autrefois l'enfant chéri du monde des véhicules électriques, la voiture qui a fait croire aux gens que l'électrique pouvait être cool. Mais voici le fait, elle n'a pas l'air si bien ces jours-ci, surtout en Europe. Consumer Reports ne la recommande même plus. Problème de suspension, panne d'écran tactile et ses poignées de porte rétractables fantaisistes qui refusent tout simplement de fonctionner. Une voiture à 80 000 € où vous ne pouvez même pas entrer correctement. Ce n'est pas tout à fait du haut de gamme. Les ventes en Europe se sont effondrées. L'Allemagne a vu une baisse de 59,5% et en France, c'est en baisse de 63,4%. Ce n'est pas une baisse, c'est plutôt une chute libre. Plus de subventions gouvernementales, nouvelle concurrence des marques européennes et chinoises. Et soyons honnêtes, le modèle S commence à se faire vieux. Le support client n'était d'aucune aide. Un gars avait son volant, qui pelait à seulement 64 000 km. Et Tesla a haussé les épaules. C'est le genre de choses qui fait que les gens s'éloignent d'une marque. Même la National Highway Traffic Safety Administration a dû intervenir parce que les écrans tactiles de Tesla tombaient en panne pendant la conduite. Imaginez perdre la visibilité arrière et le contrôle climatique, car l'écran a simplement cessé de fonctionner. Et pourtant, elle est toujours incroyablement rapide. L'accélération, l'autonomie, la technologie, tout est encore impressionnant. Mais c'est comme si Tesla était excellente en innovation et terrible en exécution. C'est pourquoi le modèle S est devenu un mélange étrange d'excitation et de frustration. En deuxième position, la BMW i8 semblait tout droit sortie du futur. Élégante, basse, avec ses portes en ciseaux spectaculaires. Les gens s'attendaient à quelque chose d'époustouflant. Mais BMW lui a donné un moteur 3 cylindres d'1,5 litre. Vous trouveriez la même taille dans un haillon de base. Oui, il était équipé d'un moteur électrique qui développait une puissance combinée de 357 chevaux. Mais quand vous payez plus de 125 000 €, vous ne voulez pas une voiture qui se fait dépasser par une Audi R8 ou une Mercedes AMG GT. La conduite n'a pas aidé non plus. La combinaison de la traction électrique avant et de la traction arrière à essence n'a jamais semblé naturelle. Ce n'était pas mauvais, ce n'était tout simplement pas ce que ça aurait dû être. L'intérieur ne lui fait pas honneur. Il a l'air cool, mais l'espace est restreint et certains matériaux paraissent bon marché. Une voiture de sport hybride futuriste qui ne donne même pas l'impression d'être haut de gamme à l'intérieur. La fiabilité est un autre casse-tête. Surchauffe, problème de groupe motopropulseur, problème de batterie. Les gens ont dépensé une fortune seulement pour faire face à des réparations constantes. Et puis la dépréciation a frappé. En quelques mois, certains propriétaires ont vu leur i8 perdre la moitié de sa valeur. C'est brutal. Et maintenant, en première position, se trouve le Range Rover Sport, un SUV de luxe qui se veut robuste et raffiné, mais finit par n'être ni l'un ni l'autre.
Sur le papier, c'est le mélange parfait entre un monstre tout-terrain et une voiture de luxe. En réalité, c'est l'un des modèles les moins fiables de sa catégorie. Les pannes de suspension pneumatique sont fréquentes et les réparations coûtent cher. On parle de plusieurs milliers d'euros par essieu. Les systèmes d'infodivertissement qui se figent, la navigation qui fait des siennes, les commandes climatiques qui font ce qu'elles veulent. Land Rover a équipé le sport de technologie haut de gamme. Mais maintenir tout cela en état de marche est un problème complètement différent. Les coûts de maintenance sont astronomiques, l'entretien de routine est cher, et quand quelque chose se casse, il vaut mieux avoir les poches bien remplies. La consommation de carburant n'aide pas non plus, 10 à 12 litres par 100 km au mieux. Pas de souci si vous avez de l'argent à gaspiller, mais pour la plupart des gens, c'est tout simplement douloureux. Et la valeur de revente, elle ne tient pas. Beaucoup de propriétaires voient leur Hajat Hush, leur Range Rover Sport, perdre 50% de sa valeur en 3 ans. C'est l'une des pires de sa catégorie. Pourtant, les gens continuent à en acheter, parce qu'ils ont fière allure, ont un sérieux prestige de marque, et quand ils fonctionnent correctement, ils offrent une sensation incroyable. Mais si la fiabilité compte, ce n'est pas le SUV sur lequel parier.